Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance intemporelle. Alors comme le titre l'indique, cette guidance elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Il s'agit également d'une guidance générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments qui se réfèrent à votre histoire avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser les autres éléments pour les autres personnes. Voilà, ceci étant dit, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok, nous vous avons, vous, ici. Vous êtes proie à certaines inquiétudes, mais des inquiétudes qui... Est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Je ne sais pas encore, mais ce qu'on peut voir, c'est que vous avez dû batailler beaucoup pour en arriver là où vous en êtes actuellement. Vous y avez laissé des plumes, hein, c'est certain, mais actuellement, vous êtes sous le feu des projecteurs, c'est-à-dire que vous avez réussi à vous faire connaître, ou voilà, si c'est dans le domaine professionnel, ou en tout cas, voilà, c'est radieux maintenant. À partir de maintenant, ça va être radieux, je pense. Oui, là où vous avez dû batailler, c'est vis-à-vis d'une insatisfaction émotionnelle passée. C'est-à-dire que par le passé, vous aviez sûrement dû donner davantage d'amour que vous en avez reçu, et donc du coup, vous vous êtes senti un petit peu laissé pour compte, vraiment. C'est pourquoi c'est toujours moi qui apprécie le plus, et jamais, on me donne jamais en fait en... Pas l'équivalent, mais quelque chose, enfin, se sentir apprécié autant qu'on apprécie une personne, c'est malheureusement rarement le cas, donc je peux comprendre cette frustration que vous aviez pu avoir d'un point de vue émotionnel. Alors, oui, cette frustration était liée à un travail collaboratif avec une personne. Vous avez bataillé beaucoup pour maintenir cette collaboration avec cette personne, mais malheureusement, voilà, ça n'était pas fait pour perdurer, parce que en fait, c'était impossible de tout le temps batailler. Donc je pense que vous avez lâché l'affaire pour votre propre bien, votre propre bien sentimental et mental également. Actuellement, voilà, vous vous êtes libéré de tout ça, vous êtes à nouveau, comme je le disais, sous le feu des projecteurs, donc d'autres personnes vous remarquent, mais vous arrêtez de dépenser l'ensemble de votre énergie sur des choses qui ne marchent pas, quoi, tout simplement, ou c'est à chaque fois vous qui faites tout. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une relation, ou même dans le domaine professionnel. Bon, ok, c'est une relation, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire que vous êtes une personne très aimante, où vous débordez d'amour, et donc ça se voit ici avec la 4 de coupe, où votre coupe, à vous en tout cas, elle est remplie d'amour, mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que tout est une question de réciprocité. Et là, il n'y avait pas de réciprocité dans ce procédé-là, donc avec cette autre personne. Et donc, du coup, vous avez décidé donc de donner votre amour à quelque chose d'autre, à un projet, un tout autre projet, tout simplement. Un projet qui vous permettra d'être plus passionné. Ouais, quelque chose où vous accorderez davantage d'importance à vos passions. Parce que vous avez cette force créatrice. Oui, vous êtes apte à manifester des choses, à créer des choses, à faire beaucoup de choses avec passion. Et on sent que ce que vous avez fait par le passé, c'était avec passion. Mais il n'y avait que votre passion. La passion de cette autre personne, elle n'était pas là, elle était absente. On sent qu'elle était dénuée de tout sentiment. Ou en tout cas, c'était très moindre comparé à ce que vous donniez vous. Et ça ne peut pas fonctionner toujours que dans un sens. D'où le fait d'avoir quitté cette situation, même si vous y avez laissé des plumes. Oui, les choses sur lesquelles vous avez bataillé, c'est une relation, comme je disais, passée, une relation qui a duré assez longtemps. On vous voit grandir avec cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez passé... Enfin, vous avez grandi ensemble, ça veut juste dire que vous avez passé différentes étapes ensemble, conjointement, mais malheureusement ça n'a pas collé parce que à chaque fois c'est
c'était, ouais, comme je disais, au niveau d'un seul, un seul sens, quoi. Et donc du coup, on sent que vous avez un petit pincement au cœur parce que bon, vous voyez la chose avec nostalgie maintenant, parce que voilà, enfin, c'est quand même du passé, ça a représenté une certaine, enfin, beaucoup de temps de votre vie, mais voilà, ça n'était pas fait pour perdurer malheureusement. Oui, vous avez perdu équilibre dans cette relation. C'est quelque chose où vous donniez vous à 100% dans ce projet et vous êtes peut-être perdu dans le processus. C'est-à-dire que vous avez, vous savez, dans une relation ou quoi que ce soit, une relation est constituée de deux individus qui se rejoignent pour justement former un couple, par exemple. Et ben là, on sent que vous vous êtes abandonné à ce couple. C'est-à-dire que vous avez donné l'intégralité de qui vous êtes et c'est-à-dire que vous voyez. Enfin, vous ne vous voyez à ce moment-là que à travers le prisme du couple et non plus en tant qu'individu. Et donc du coup, c'était là où c'était insatisfaisant parce que cette personne, elle gardait ce côté individu, donc elle avait la bonne démarche, mais elle n'alimentait pas ce couple. Et vu que vous étiez la seule personne à alimenter ce couple, bah forcément c'était voué à échouer parce qu'au bout d'un moment, vous manquerez de force, vous également. Enfin, c'est normal, c'est normal. Bon, on sent que la force, vous n'en manquez pas parce que vous êtes apte à redonner de nouveau votre amour à d'autres projets, d'autres personnes, d'autres relations. Mais c'était épuisant, vraiment. Comme je vous ai dit, vous y avez laissé des plumes. Oui, vous avez écouté votre intuition et votre intuition a dit, bon, bah écoute, là c'est plus possible, je ne peux pas continuer sur ce chemin-là. Ça représente et ça représentera toujours beaucoup de temps passé dans ma vie. Cette relation, elle représentera toujours quelque chose, il y aura toujours ce pincement au cœur. Mais moi, il faut que j'aille dans une relation qui me donne autant que je donne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous vous êtes écouté et vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Il y a eu cette peine de cœur. Enfin, tout ça, ça représente une peine de cœur à vos yeux, mais elle était nécessaire, cette peine de cœur, parce que bon, bah, vous avez appris de cette relation. Comme toute relation, on est voué à apprendre quelque chose. Et vous avez appris peut-être à rechercher un partenaire ou une partenaire qui vous donnera autant que vous donnez. Ou en tout cas, ça peut également vous dire qu'il serait peut-être temps de modérer justement l'amour que vous donnez dans une relation, pour que ce soit à part égale et que vous ne vous perdiez plus dans ce processus, que vous gardez cette individualité qui vous constitue. Enfin, votre propre personne doit compter autant que le couple. Parce qu'au final, vous vous retrouverez généralement dans des situations comme ça, où vous donnez davantage sans recevoir, et c'est pas non plus ce qu'on souhaite dans un couple. Oui, voilà. Par le passé, justement, il y avait ce côté pesant. C'était pesant, c'était fatigant. C'est un petit peu comme si on vous poussait cette épée, vous empêchant de respirer. Parce que voilà, vous donniez, mais vous ne receviez jamais rien. Donc il y a ce déséquilibre dont je vous parlais précédemment. Voilà, on nous reparle de ce déséquilibre. Donc pour ne plus vous retrouver dans ce déséquilibre à l'avenir, il faudra peut-être modérer l'amour que vous donnez dans le couple, ou en tout cas, si jamais vous continuez à donner autant, vous mettre avec une personne qui donne toujours autant, de la même intensité, ce qui fait que vous ne vous perdiez plus dans le processus et que chacune des personnes puisse également avoir ce côté individuel, bien que toute votre énergie part dans ce couple. Bon, on va voir maintenant de quoi l'autre deck souhaite nous parler pour approfondir tout ça. Oui, bon, vous êtes dans une force créatrice, c'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est passé tout ça. Vous entamez une démarche nouvelle. Cette démarche, c'est de manifester quelque chose qui vous comblera réellement, qui vous conviendra parfaitement, et vraiment quelque chose de positif. Avec ce roi d'épée à l'envers, on peut vous dire que justement, vous avez perdu, vous aviez perdu cette vision. Vous n'arriviez plus à vous projeter sur du long terme avec cette personne parce que
Oui, je ne me vois pas continuer des années durant à donner toujours autant sans... enfin, que en gros, je sois le seul moteur de ce couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, vous allez repartir sur quelque chose où le roi va se retourner et repartir à l'endroit et vous vous projetterez sur du long terme. Ouais. Il n'y aura plus cette face cachée, enfin, comment dire, des choses où, ben oui, vu que c'est caché, vous n'avez pas la vision des choses sur, enfin, concernant l'avenir. Avec cette dame de bâton, enfin, cette reine de bâton à l'envers, oui, on pouvait voir que justement, ce qui était par le passé, c'était vraiment, voilà, vous entreteniez une relation malsaine. Elle était malsaine dans le sens où elle était à sens unique. Et donc du coup, tout ce qui était relatif à cette relation, vu que c'était uniquement vous qui l'alimentiez, on vous voyait vous dans ces bois, mais vous étiez l'unique personne dans ces bois. C'est-à-dire que quand une relation se passe bien, c'est un petit peu comme cette reine de bâton à l'envers qui est présente ici, qui est capable de manifester les choses avec passion. Et quand les choses se manifestent avec passion, voilà, c'est la forêt, elle est enchantée, elle est de nouveau remplie d'oiseaux, de verdure. Là, bah, vu que c'était une relation malsaine, la forêt, elle s'est dénudée de tout être vivant. Donc, elle était vouée à périr, cette forêt. Il n'y avait que vous, malheureusement, dans cette forêt. Et justement, oui, le soleil qui était relatif à cette relation, c'était, oui, enfin, tout se fanait. Ouais, tout était voué à périr dans cette relation parce que bah, vous étiez le soleil, mais la végétation, etc., que pouvait apporter cette personne, bah, elle n'était pas présente. C'est-à-dire que vous étiez là, mais sans être là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, la relation, elle n'était pas optimale. Et donc, du coup, vous avez forcément été amené à quitter cette relation, parce que oui, qui veut rester dans un champ qui n'est pas fertile? Qui veut rester dans une forêt qui n'est pas remplie d'oiseaux, qui n'est pas... oui, bien, enfin, fertile ou quoi que ce soit. Donc c'est normal que vous quittiez cette relation où vous n'aviez nécessairement plus de vision sur le long terme. Donc là, vous allez vous concentrer sur la manifestation de quelque chose de plus positif, quelque chose qui vous conviendra davantage, où il y aura cet équilibre qui sera retrouvé. Et pour ça, bah, l'intuition. Voilà, c'est déjà vous quittez cette situation, donc forcément, vous allez vous... concentrez sur vous-même, je pense, dans un premier temps, et vous allez manifester une relation qui vous donnera entièrement satisfaction, tout simplement. J'espère que cette guidance ne parlera pas à beaucoup de personnes, malheureusement, parce que c'est quand même quelque chose assez... pas nécessairement négatif, parce que vous vous rendez compte de cette situation, et moi je n'ai fait qu'éclairer le fait que bon, cette situation, oui, elle n'est pas optimale pour vous en ce moment, et qu'il faudrait vous diriger sur quelque chose qui vous conviendrait davantage, tout simplement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire votre ressenti. Likez la vidéo si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.